Bonjour et bienvenue à nouveau pour ce café à la fois. C'est vraiment pour moi un plaisir de vous y retrouver. Sincèrement, que Dieu vous bénisse. Alors nous rejoignons encore aujourd'hui Jacob dans sa fuite alors qu'il quitte la maison de son père pour fuir jusqu'à Haran, là où vit la famille d'Abraham finalement, au travers donc en particulier de la famille de Rebecca, la mère de Jacob. Il va là-bas dans cette patrie pour essayer de trouver une épouse, mais surtout parce qu'il fuit son frère Ésaü qui veut sa peau. Alors rejoignons Jacob donc à ce moment précis où Dieu va lui accorder une parole dans laquelle il va lui faire 4 promesses. Ces promesses sont donc faites premièrement à Jacob, c'est-à-dire à Israël, mais elles sont aussi faites à nous qui avons la foi en Jésus-Christ, qui devenons co-héritiers des promesses faites à Israël au travers donc du patriarche Abraham. Et donc, nous héritons ces promesses aussi. Ces promesses sont aussi pour nous. Que ces promesses dont nous allons parler aujourd'hui servent à nous réconforter, comme ce fut le cas pour Jacob. Dans sa fuite, justement, quelle bouffée d'oxygène que de recevoir ces promesses de la part du Seigneur, alors que nous sommes justement en train de fuir, peut-être en train de courir, on ne sait où, par la foi. Des fois, on ne sait pas trop où on va, justement parce qu'on marche par la foi. Alors, rappelons-nous ces promesses de Dieu, elles sont pour nous aujourd'hui. 4 promesses donc. Je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai et je tiendrai mes promesses. Ces 4 promesses, nous les retrouvons justement dans Genèse 28, juste le verset 15e que je vous lis. « Voici, je suis avec toi, dit donc le Seigneur à Jacob, et à nous aujourd'hui. Je suis donc avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Alléluia. Alors, premièrement, voyons ces 4 promesses. Premièrement, je suis avec toi. Alors, on en a déjà parlé hier. Je ne vais donc pas être long aujourd'hui à ce sujet. Mais rappelons-nous ceci, c'est que Dieu promet d'être ce compagnon invisible à nos côtés. Il est ce compagnon de voyage, invisible certes, mais réellement présent ici avec nous. Il saura donc nous remonter le moral lorsque nous avons besoin, lorsque nous nous sentons peut-être seuls, comme ce fut le cas pour Jacob à ce moment-là. Et là, je pense particulièrement à celles et ceux qui vivent de solitude, qui peut-être se retrouvent seuls, qui ont perdu leur conjoint, les enfants sont peut-être partis déjà loin, ou alors vous ne vous êtes pas mariés et vous êtes seuls. Et avec ces confinements à répétition, cette solitude était vraiment un poids sur vos épaules, un poids dans vos cœurs. J'aimerais vous le rappeler aujourd'hui avec force. Le Seigneur est votre compagnon de voyage. Même s'il est invisible, il est là. Et certainement qu'il est là, les bras grands ouverts pour vous, et il veut vous faire ressentir sa présence. Alors, ne vous privez pas de son amour. Venez à lui avec vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, déchirez vos cœurs dans sa présence. Je pense qu'il voudra vous remplir de son amour. Je pense aussi aux missionnaires qui voyagent dans les projets de Dieu, et pour ce faire, ont peut-être dû quitter leur patrie, leur maison, peut-être même leur famille ou une partie de leur famille. À vous aussi, j'aimerais vous rappeler, Dieu voyage avec vous. Gloire à son nom. Vous n'êtes pas seul. Alors ne soyez pas découragés si peut-être vous avez l'impression d'être seul. Non, le Seigneur est là et c'est un rappel qu'il vous laisse aujourd'hui. Venez dans sa présence. Deuxièmement, deuxième promesse, je te garderai. Ce verbe garder en hébreu se dit shamar, qui veut dire entourer, observer, préserver, sauver, surveiller. Autrement dit, Dieu promet de nous protéger et de veiller sur nous. Peut-être que vous passez par une situation difficile en ce moment, où vous vous dites, mais Seigneur, que se passe-t-il ? Le Seigneur a promis que l'épreuve ne dépassera jamais nos forces. C'est lui qui met la limite, parce qu'il veille sur nous. Mais aussi il nous protège, il ne permettra jamais que l'ennemi s'abatte sur nous.
au-delà de la mesure que lui, dans sa souveraineté, notre Dieu, a prévue. Concernant Job, Job, ce serviteur, tout un livre le concerne dans la Bible. Le diable un jour était venu vers Dieu et a parlé à Dieu au sujet de Job en disant « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ?» C'est écrit dans Job 1, verset 10. Comprenons donc quelque chose d'essentiel pour nous. C'est que le diable ne pourra jamais passer ce mur de protection divine que Dieu a placé sur nos vies. Le diable ne pourra rien faire contre cela sans l'accord préalable, sans la permission de Dieu. Et si Dieu devait permettre à l'ennemi peut-être de nous éprouver, ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais c'est pour sa gloire à lui, la gloire au Père. Mais c'est aussi pour notre développement et notre croissance spirituelle. Alors oui, entendons-le, l'ange destructeur, l'ange de la mort ne peut plus nous atteindre. Pourquoi ? Parce que le sang de l'agneau, le sang de Jésus est répandu sur les linteaux des portes de nos cœurs. Et le sang de Jésus crie aujourd'hui en disant « Il ou elle est ma propriété ». Ennemi, ne le touche pas. C'est écrit dans 1 Jean 5, 18, « Le diable ne les touche pas » en parlant de ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Oui, nous sommes sous la protection de Dieu. Si tu es éprouvé ces derniers temps, sache que Dieu a son regard sur toi et il permet, tout en mettant une limite. Cette limite-là, ce mur de protection-là, personne ne pourra le surmonter, le dépasser. Non, tu es dans la main de Dieu, ne l'oublie pas. Et un jour, très bientôt, le Seigneur mettra un terme à tout cela et tu verras pour le louer qu'il a toujours été fidèle. Gloire à son nom. Troisième promesse, je te ramènerai. Et cette parole faite à Jacob concernant donc le pays de Canaan, maintenant tu pars à Haran, mais je te ramènerai dans ce pays que j'ai promis de donner à Abraham et à ses descendants. Cette parole nous rappelle à nous aujourd'hui que nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre et que nous soupirons finalement après une autre demeure, car maintenant nous sommes citoyens des cieux. Rappelle-toi cela, mon frère, ma sœur en Christ. Tu ne vis plus pour demeurer sur cette terre, mais tu vis pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ta maison éternelle ne se trouve pas sur cette terre. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de réfléchir à quoi pourrait ressembler ta maison dans le ciel? Car la Bible nous dit bien que notre Dieu nous prépare une place au ciel. Alors, à quoi va ressembler ta maison? Sera-t-elle grande, belle? On ne sait pas en fait. Mais est-ce que tu y as pensé? La question que j'aimerais qu'on se pose derrière cela est celle-ci. Est-ce que nous travaillons pour notre maison céleste ou est-ce que nous travaillons uniquement pour notre maison terrestre, car nous sommes réellement voyageurs et étrangers sur cette terre. Alors, quel réconfort de savoir que nous serons bientôt, très bientôt, dans notre réelle demeure auprès de Dieu. Quel réconfort! Et ce cantique le dit, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Est-ce que c'est vrai? Si tel est le cas, alors réjouis-toi, car pour l'éternité, tu seras auprès de lui. Quel réconfort aussi de savoir que bientôt, nous reverrons nos chers bien-aimés qui sont morts en Christ. Oui, tous ensemble, réunis auprès de Dieu. Quelle grâce! Le Seigneur nous ramènera très bientôt. Et dernière promesse, je ne t'abandonnerai point avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Et cette parole est pour toi, mon ami. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Est-ce que tu es dans l'attente de voir son accomplissement? Le Seigneur te dit simplement aujourd'hui, je n'ai pas oublié ma parole. Je n'ai pas oublié la promesse que j'ai faite sur ta vie. Et je vais l'accomplir. Même si pour l'accomplir, il y a besoin d'un miracle, n'oublie pas que notre Dieu est le Dieu des miracles. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quelqu'un a dit ce que Dieu commande, il le paye toujours. C'est lui qui règle la note parce qu'il a passé commande. Alors, ne doute plus et sois dans la paix. Ton Dieu n'a pas oublié. Que ces quelques promesses nous réjouissent. Que ces quelques promesses nous permettent de vivre cette journée dans la joie du Saint-Esprit.
Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu des promesses. Tu fais des promesses que tu tiens toujours. Tu dis dans ta parole que tu n'es pas comme un homme pour mentir, mais ce que ta bouche dit, comme on l'a dit avant, ta main l'accomplit. Seigneur, merci pour ces promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous voulons nous réjouir, car nous ne sommes pas seuls. Nous voulons nous réjouir parce que tu nous protèges. Nous voulons nous réjouir parce que tu nous ramènes auprès de toi bientôt. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, parce que tu tiens toujours parole. Merci, Seigneur, pour ce matin, ce café à la fois. Merci pour cette journée, ce week-end qui vient et que tu vas encore bénir de ta présence. Amen. Voilà, très bon week-end, très bon culte et à lundi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Je voudrais grandir, entendre le son